Les missionnaires enseignent l'agriculture durable et les changements de mode de vie aux habitants des villages reculés de la région asiatique. Les explorateurs du Chili battent un record mondial dans une campagne pour l'acquisition de lits pour les enfants. L'Église adventiste à Cuba intensifie la formation des dirigeants face à l'exode des pasteurs. Hope Channel Philippines adopte la transmission numérique et ouvre une nouvelle ère de communication. Voici les titres de ce nouvel épisode des Actualités ANN. Visionnez pour vous tenir informé, être inspiré et connecté à travers le monde. Nichés dans les montagnes escarpées des Philippines se trouvent des villages reculés luttant contre l'isolement. Plusieurs ministères se sont regroupés pour apporter un changement positif à ces communautés négligées en proposant aux habitants une formation à l'agriculture durable. Steve Dickam nous présente les détails de cette initiative. Bonjour, je m'appelle Steve Dickman de Outpost Centers International. Nous sommes avec Dawn Spoon. Dawn, vous apportez votre aide, même à distance, à un village aux Philippines. Racontez-nous. Le village s'appelle Merma, sur l'île de Palawan. Environ 7 à 10 heures de randonnée dans les montagnes, nous devons traverser des rivières dangereuses et grimper des falaises rocheuses escarpées. Ils ont un problème de nourriture dans ce village, car cultiver y est difficile. Grâce au principe de l'agriculture en terrasse, ils ont pu terrasser un versant de colline et cultiver des légumes et des fruits pour nourrir les enfants de l'école, afin qu'ils puissent mieux étudier. 6 missionnaires enseignent l'agriculture durable et proposent des changements de mode de vie. Les élèves du village apprennent maintenant à cultiver des potagers. Les produits récoltés fournissent un déjeuner nutritif aux écoliers et de la nourriture à ramener à leur famille. Ils s'appuient sur la santé, l'éducation, l'agriculture et les moyens de subsistance pour atteindre les âmes pour Jésus dans ces villages. 16 jeunes y vont, y passent 1 an, plutôt tant mois après leur formation. Ensuite, vous avez un engagement de 6 ans pour maintenir les missionnaires de Soulad dans ce village pendant jusqu'à 6 ans. S'il n'y a pas de guerre, si la paix et l'ordre règnent, ça peut même durer jusqu'à 10 ans pour un seul village. L'école adventiste en Jamaïque devient la première institution éducative du pays à adopter l'énergie solaire comme source principale d'énergie. Une cérémonie a célébré l'installation de panneaux solaires d'une valeur de 73 000 $ ou 11,5 millions de dollars jamaïcains, un généreux don de l'Association des anciens élèves de l'école en partenariat avec le siège administratif de l'Église adventiste du 7e jour en Jamaïque centrale. L'initiative témoigne d'un engagement envers la croissance et l'amélioration de l'éducation. Avec une capacité de production d'environ 64 kW par heure, le système solaire a été conçu pour couvrir entre 75 % et 85 % de la consommation totale d'électricité de l'école, desservant 700 élèves en plus du personnel. On estime que le système aura un retour sur investissement dans les 3 ans. La transition vers l'énergie solaire permettra non seulement de réduire considérablement les coûts d'électricité de l'école, mais aussi de permettre la réaffectation des ressources financières vers d'autres domaines éducatifs. De plus, pendant les périodes de vacances, l'excédent d'énergie généré par le système solaire peut être vendu au réseau, offrant une source de revenus supplémentaire pour l'école. Les dirigeants des 2 institutions ont souligné lors de l'événement que l'école adventiste en Jamaïque est un modèle inspirant les autres établissements éducatifs, ouvrant la voie à une approche plus durable et responsable de l'énergie. L'Église adventiste du 7e jour en Jamaïque gère 27 écoles primaires et secondaires et reflète son engagement envers des pratiques plus durables et respectueuses de l'environnement. ADRA permet de développer des compétences agricoles qui ont transformé la vie de nombreuses familles au Zimbabwe. Ces nouvelles opportunités offrent désormais à des enfants comme Zira, âgé de 7 ans, la possibilité d'accéder à l'éducation et de profiter de repas quotidiens sans souffrir de la faim.
Je m'appelle Zara et je vis au Zimbabwe avec ma famille. Je n'aime pas avoir faim, mais ça m'arrivait souvent. Mes parents travaillaient dur, vendaient tout ce qu'ils pouvaient et même mendiaient pour nous nourrir. Mais ce n'était jamais suffisant. Maintenant, ma mère cultive et vend des légumes de toutes les couleurs. Ça nous donne de l'argent pour acheter de la nourriture et même payer notre école. Aujourd'hui, je vais à l'école le ventre plein avec de nouveaux livres et un nouvel uniforme. Pour soutenir des projets comme celui-ci et bien d'autres par le biais de dons ou de bénévolat, contactez une agence ADRA à proximité. Découvrez l'impact puissant du ministère soutenant ceux qui luttent contre l'addiction. Michael Barnes, patient d'Advent Health, a fait face au désespoir alors qu'il réfléchissait à ses choix de vie. Grâce à l'espoir et à la guérison, il a découvert l'amour authentique. Rejoignez-nous alors que nous partageons ce témoignage remarquable. Ma vie entière n'a été que douleur. Je ne me souviens pas de moments heureux quand j'étais enfant. Je n'ai jamais été heureux. Je devais tout faire juste pour ne pas me faire crier dessus, pour qu'on ne me dise pas que je n'étais pas assez bon. J'essayais de rendre tout le monde heureux. Je n'ai jamais pu vivre la vie que je voulais. J'ai été exposé à l'alcool et aux drogues aussi longtemps que je me souvienne. J'ai surpris ma mère et mon père habituellement en grandissant. C'est devenu normal, mais c'était horrible. Lorsque j'ai rencontré Michael, il avait touché le fond. Il pesait peut-être 45 kilos. Je n'oublierai jamais. Il est entré et honnêtement, il avait l'air tellement malade, si pâle. Je ne savais pas s'il survivrait le week-end. J'ai dit, je veux savoir si tu veux mourir ou pas, car si tu veux mourir, je vais te laisser tranquille. Et si tu veux vivre, alors laisse-moi t'aider. Il me regarde. Peut-être que c'est la meilleure chose pour moi. Vous imaginez quelqu'un vous dire que mourir est la meilleure chose pour lui? Je me suis dit, je ne comprends pas ça. Je me suis approché de lui et je l'ai pris dans mes bras. Je lui ai dit que je l'aimais. J'ai clairement compris que si nous ne le sauvions pas, il allait mourir. Tu comprends? Tout le monde s'était acharné sur lui, mais surtout lui-même. Il avait tout perdu dans la vie et voulait vraiment la récupérer. Mon parcours pour être sobre a été un calvaire d'environ 3 ans. Je suis allé en désintoxication au moins une douzaine de fois, avec plusieurs allers-retours vers les centres. Je savais que je le voulais. Je ne savais juste pas comment faire. Mon parcours pour être sobre a été un calvaire d'environ 3 ans. Je suis allé en désintoxication au moins une douzaine de fois, avec plusieurs allers-retours vers les centres. Je savais que je le voulais. Je ne savais juste pas comment faire. Personne dans ma vie ne se souciait de moi en tant que personne, mais plutôt de moi en tant que moyen pour atteindre un objectif. Ici, ils m'ont aimé jusqu'à ce que j'apprenne à m'aimer à nouveau. Maintenant, la sobriété est tout pour moi. C'est ma vie. Pour moi, c'est Dieu, la sobriété, et ensuite la famille. Ça semble horrible que ma famille ne soit pas en premier, mais quand on est un toxicomane, il faut apprendre à vivre d'une manière différente. Première étape, je n'aurai pas de famille. Dieu signifie tout pour moi. Il est la lumière au bout du tunnel. Il a toujours été là, même quand je ne le voulais pas. Il est ma mère, mon père. Il fait mon bonheur. Je ne me réveille pas le matin et je ne m'endors pas sans lui parler d'abord, car je dois le remercier pour chaque jour que je suis ici, car je peux être ce père à nouveau. Je peux être cette personne que je voulais être depuis longtemps. Grâce à espoir et guérison,
Je sais que j'ai de nouveau une chance tant que je reste sobre. Je ne suis pas l'homme le plus riche du monde. Je n'ai pas tout sur le plan matériel, mais je me sens comme l'homme le plus riche du monde. Parce que j'ai de nouveau une vie. Sans espoir et guérison, rien de tout ça ne serait possible. Hope Channel aux Philippines a atteint une étape historique en passant à la diffusion numérique, marquant le début d'une nouvelle ère dans la communication. Lors d'une cérémonie spéciale tenue dans la ville de Cebu, Hope Channel des Philippines centrales a célébré le passage au signal numérique, symbolisant non seulement l'avancée technologique, mais aussi un renouvellement de l'engagement envers une qualité supérieure et une portée élargie des diffusions. Les dirigeants du siège administratif central de l'Église adventiste du 7e jour aux Philippines, ainsi que des représentants du diffuseur et d'autres collaborateurs, ont joué un rôle crucial dans cette étape historique. Avec la transmission numérique, Hope Channel a désormais le potentiel d'atteindre un public de plus de 900 000 personnes dans la région, y compris des villes comme Talisay, Mando et Mactan, ainsi que des îles voisines. Avec la transition du signal analogique au signal numérique, un nombre significatif de téléspectateurs auront accès à des programmes inspirants partageant des messages de foi, d'espoir et d'amour. Hope Channel est dédié à la production de programmes de haute qualité qui impactent positivement la vie des individus et les préparent pour la seconde venue du Christ. Cette avancée renforce la mission de la chaîne de toucher des vies et de transformer des cœurs, apportant ainsi. Si vous êtes dans ces régions, branchez-vous sur Hope Channel des Philippines centrales sur la chaîne 25.1. Dans notre voyage à travers le livre La tragédie des siècles avec le pasteur Ted Wilson, président de la Conférence générale des Adventistes du 7e jour, nous avons découvert une information cruciale. La clé pour déverrouiller le mystère de la grande déception de 1844 réside dans la compréhension de ce que la Bible enseigne sur le sanctuaire. Regardez maintenant une portion de l'étude du chapitre 24 de ce livre pertinent. Alors que les premiers adventistes continuaient d'étudier, la beauté et l'harmonie des vérités de l'Écriture commençaient à briller de plus en plus intensément dans leurs cœurs et leurs esprits. Ils pouvaient voir le lien entre la prophétie de Daniel 8 au verset 14, 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié, et la déclaration du premier ange de l'Apocalypse 14, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. » Ils pouvaient voir que ces passages faisaient référence au ministère de Christ dans le lieu très saint et au jugement investigatif plutôt qu'à sa venue sur terre pour racheter son peuple et détruire les méchants. Ils ont compris que Jésus était venu non sur la terre, comme il s'y était attendu, mais dans le lieu très saint du sanctuaire céleste, comme le rite l'avait annoncé. Cet événement a été décrit par le prophète Daniel qui a écrit « Et voici, sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'Ancien des jours, et on le fit approcher de lui. » Ils ont réalisé que le prophète Malachie décrivait le même événement lorsqu'il a écrit « Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez, et le messager de l'alliance que vous désirez, voici, il vient, dit l'Éternel des armées. » Pour visionner l'épisode complet de Un message du pasteur Ted Wilson et d'autres leçons, visitez la chaîne YouTube officielle de l'Église adventiste du 7e jour. Les explorateurs soutiennent une initiative qui fournit des lits aux enfants défavorisés. Ils sensibilisent en battant le record mondial du plus grand lit du monde au Camporé au Chili. À Chillán, ADRA Chili a réalisé un exploit extraordinaire en assemblant le plus grand lit du monde et bat ainsi le record du monde Guinness avec des dimensions de 19 mètres par 32. La construction de ce lit monumental a nécessité 180 matelas. Cette réalisation de près de 14 tonnes a été rendue possible grâce à la collaboration d'ADRA, de 6000 explorateurs présents au 6e Camporé national au Chili et au soutien de sociétés privées. Sur le campus de l'Université adventiste du Chili, ils se sont unis pour une cause supérieure à tout ce record,
sensibiliser sur le besoin urgent de lits chez les enfants et les adolescents. Il ne s'agit pas seulement de battre des records. La campagne « Un enfant, un lit » fait partie de la mission continue d'ADRA Chili. Pour y parvenir, il collecte des fonds chaque année pour fournir de nouveaux lits aux enfants et aux adolescents confrontés à la pauvreté, aux catastrophes naturelles ou à des conditions de vulnérabilité. ADRA Chili s'est engagé à s'assurer que chaque enfant et adolescent ait un endroit sûr et confortable pour se reposer, en soulignant que chaque lit compte. Avec votre aide, ils s'assurent qu'aucun enfant ne soit privé du repos qui leur est nécessaire. Pour des dons ou du bénévolat dans n'importe quel projet d'ADRA dans le monde entier, prenez contact avec l'agence la plus proche. Un jeune missionnaire en fauteuil roulant a été surpris de recevoir un fauteuil roulant motorisé en cadeau. La livraison a eu lieu lors d'une célébration du projet Mission Caleb avec la participation de plus de 1500 bénévoles dans la ville de Cariacica, Espírito Santo au Brésil. Faisons connaissance avec Amanda Diniz et sa passion pour la mission qui inspire les autres à servir avec dévouement et compassion. Je suis Ananda et partager mon histoire, c'est vivre la mission. Mes premières années de vie ont été marquées par de nombreuses surprises. J'ai été diagnostiquée avec une myéloméningocèle qui est une malformation congénitale du tube neural. Dieu sait, n'est-ce pas? Dieu savait tout. Il savait ce qu'il avait prévu pour ma vie depuis toujours. Alors il a guidé les pas. Malgré mes limites physiques, je ne me suis pas limitée. Au contraire, j'ai trouvé des moyens de briser les barrières et de faire une différence dans la vie des autres. Je n'ai pas l'impression d'être limitée en fauteuil roulant. Bien sûr, physiquement, j'ai un handicap, mais je ne le ressens pas dans mon quotidien ou en mission. Car j'ai tellement de soutien de la part des gens et de l'équipe que ce n'est qu'un détail. Beaucoup de gens voient un fauteuil roulant. Mais moi, je vois une opportunité de servir. J'ai décidé d'apporter ma force là où elle est nécessaire. C'est merveilleux de voir, après une visite, après une prière, de voir un nouvel espoir, cet éclat dans leurs yeux qui n'était pas là avant, au début. Mais à la fin vient ce sourire. C'est vraiment merveilleux. C'est une opportunité que nous avons. Car Dieu nous a appelés à voir ses résultats. Je vois cette mission comme un appel de Dieu à tout le monde, indépendamment du handicap, indépendamment de tout. C'est une mission que Dieu a donnée à chacun. C'est pourquoi je suis ici et que j'ai accepté cet appel, pour qu'il ne voie pas mes limites. Qu'il ne voit pas le handicap. Il sait qu'il existe, mais il me donne la force et m'aide en amenant tellement de gens pour m'aider là où je ne peux pas faire les choses seule. L'Église adventiste à Cuba met l'accent sur la formation des dirigeants pour compenser l'exode des pasteurs. L'Église adventiste du 7e jour à Cuba intensifie ses efforts pour former de jeunes dirigeants en réponse à l'émigration croissante des pasteurs et des dirigeants locaux ces dernières années. Entre 2021 et 2023, la crise multidimensionnelle sur l'île a accéléré le nombre d'émigrations, avec un départ total de 44 familles pastorales.
Ceux-ci représentent un tiers des pasteurs dirigeant à différents niveaux. En réponse à cette crise, l'Église forme plus de 7000 jeunes à des rôles de leadership au sein des congrégations locales. Lors d'une récente formation réunissant plus de 500 jeunes dirigeants et étudiants en vue du ministère sur les campus publics, les participants ont été encouragés à voir leur séjour dans le pays comme une opportunité de servir. L'événement, dirigé par le directeur des ministères de la jeunesse de l'Union cubaine, le pasteur Ray Frometa, a souligné l'importance de faire confiance à l'intervention de Dieu. Les dirigeants de l'Église insistent sur le fait que ceux qui restent doivent se rappeler que Dieu les a équipés pour accomplir l'œuvre et ne pas penser que le pays a perdu ses meilleurs dirigeants, car le dessein de Dieu l'emportera. Un an après le tremblement de terre, ADRA continue de fournir de l'aide en Turquie et en Syrie. Les images choquent toujours et provoquent des tumultes. Cela fait 1 an que le tremblement de terre dévastateur a frappé la région orientale de la Turquie et la frontière avec la Syrie, causant des dégâts matériels généralisés et affectant des millions de vies le 6 février 2023. En réponse à cette catastrophe, l'Agence adventiste de développement et de secours a mobilisé des équipes d'urgence pour fournir une assistance immédiate. Ces équipes se sont concentrées sur la distribution d'abris, de nourriture et de soutien psychologique aux plus vulnérables, notamment les enfants, les femmes enceintes et les personnes âgées, répondant ainsi aux besoins physiques immédiats, mais aussi aux besoins émotionnels. Après les premiers efforts de secours et 12 mois d'opérations intenses dans la région, ADRA a étendu ses opérations en vue d'une reconstruction à long terme. Cela comprenait la restauration des écoles endommagées, le soutien aux petites entreprises et l'aide aux familles sans abri. Ces actions globales visent non seulement à reconstruire des structures physiques, mais aussi à renforcer les communautés affectées, offrant de l'espoir et un soutien continu pour un avenir meilleur. Nahla, une mère célibataire de 4 enfants affectés par la catastrophe, a vu sa vie changer après avoir été accueillie par ADRA et embauchée pour nettoyer l'abri où ils ont été reçus. L'histoire de Nahla, qui a trouvé de l'espoir et des opportunités grâce à ADRA, illustre l'impact positif et transformateur de ce travail constant de reconstruction, basé sur l'amour et la responsabilité sociale. Au milieu des tas de débris, ADRA continue d'être un phare d'espoir et de réhabilitation pour des milliers de vies touchées par la tragédie. Parmi les villes dévastées par la catastrophe, Antakya, une ville biblique animée, était également en ruine. Explorer l'impact et la récupération alors que nous plongeons dans les interventions d'ADRA qui soutient les communautés pastorales pendant de telles périodes difficiles. De nombreuses personnes ont perdu leur maison. Certaines personnes n'ayant pas complètement perdu leur maison ne peuvent quand même pas rentrer chez elles. En une nuit, tout a changé à Antakya. Une grande partie de la ville biblique d'Antioche a été réduite à l'état de ruine après un tremblement de terre de magnitude 7,8 qui a frappé le sud-est de la Turquie et la Syrie en février 2023. Dans des moments aussi dévastateurs, l'Agence adventiste de développement et de secours ADRA apporte son soutien aux villes, quartiers et groupes en difficulté. Ils ont besoin de tout en ce moment. Lorsque vous marchez dans les rues d'Antakya, vous voyez que tout a presque disparu. D'après ce que j'ai vu, je pense que 80% des maisons qui restent sont condamnées. Je crois que c'était 2 jours après le tremblement de terre. Nous recevions déjà des appels téléphoniques, des courriels et des SMS d'ADRA nous demandant « Comment pouvons-nous vous aider ?» Les volontaires adventistes de Turquie étaient motivés pour apporter leur aide. Quelques jours après le tremblement de terre, l'équipe expérimentée d'ADRA chargée de répondre aux catastrophes a travaillé avec des volontaires pour trouver les moyens les plus efficaces afin d'aider les victimes. L'équipe était stationnée à Adana, la ville la plus proche qui n'avait pas subi de dommages trop excessifs. Chaque jour, ils ont préparé des sacs contenant des produits de nettoyage, des produits sanitaires et de la nourriture. L'équipe a ensuite fait le trajet quotidien jusqu'à Antakya, où elle a distribué des provisions aux familles vivant sous des tentes à côté des restes de leur maison. Ils ont aidé des personnes comme Ali, dont la maison s'était partiellement effondrée mais dont la famille avait survécu. Il a expliqué à quel point il se sentait béni, car juste à côté de sa maison se trouvait un immeuble d'habitation qui s'était entièrement effondré, ne laissant que quelques survivants. Même lorsqu'elle a subi une grande perte, la communauté d'Antakya a fait preuve d'altruisme et d'hospitalité. Nous voulions aider et cet homme était prêt à nous aider. Il nous a dit « Je peux vous dire combien de familles nous avons ici. Je peux vous dire lesquelles ont le plus besoin d'aide. »
Nous l'avons donc suivi et nous avons fait une distribution tente par tente. Et sa tente était la dernière. Il ne s'est donc pas mis en avant pour s'assurer qu'il recevrait. À la fin, il a insisté pour que nous nous asseyions et que nous prenions le thé ensemble. Tout le temps, il disait « Grâce à Dieu, nous avons de l'aide et nous sommes en vie. » Répondre aux besoins des autres au milieu d'une tragédie permet de montrer l'amour de Jésus à travers le travail humanitaire. C'est ainsi que vous servez. C'est ainsi que vous utilisez les mêmes méthodes que le Christ. Vous agissez en travaillant. Et je pense que c'est ce qu'il a fait aussi, n'est-ce pas? Il nourrissait les gens, il a pris soin d'eux, et c'est ce que nous essayons de faire ici. L'impact positif de l'équipe à Antakya n'aurait pas été possible sans les pasteurs et les volontaires qui travaillent ensemble avec ADRA. Je pense que combiner la capacité des églises à mobiliser des volontaires avec l'expertise humanitaire d'ADRA est tout simplement la chose la plus puissante qui soit. À ce jour, nous avons soutenu plus de 7000 personnes. Tous les objectifs que nous avons fixés avec les volontaires et le personnel d'urgence ont été atteints. J'aimerais avoir ces volontaires à chaque intervention d'urgence à laquelle nous participons. Ils ont été incroyables. ADRA continue de travailler dans le monde entier pour soulager la souffrance et montrer l'amour de Jésus. Merci de prier pour ADRA, ainsi que pour les efforts restants pour soutenir les personnes touchées par le tremblement de terre en Turquie et en Syrie. Merci pour votre soutien à la mission dans le monde entier. Vous avez suivi les actualités sur des actes de service, sur la foi, l'amour du prochain et l'espoir réalisés par l'Église adventiste du 7e jour dans le monde entier. Présente dans plus de 200 pays, la dénomination désire servir comme le Christ à travers ses membres, ses dirigeants, son siège administratif, ses institutions et ses ministères de soutien. Vous pouvez accéder à d'autres bonnes nouvelles en rejoignant les chaînes officielles de l'Église adventiste du 7e jour sur YouTube, Instagram et Facebook et explorer le site web d'ANN sur adventiste.news. Partagez votre histoire de foi et laissez votre sujet de prière sur nos chaînes. Une équipe prie pour vous 24 heures sur 24. Avant de vous quitter, je vous laisse avec une excellente nouvelle tirée des psaumes 94 au verset 4. Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Étudiez la Bible quotidiennement pour découvrir d'autres merveilleuses promesses d'espoir. Si Dieu le veut, nous nous retrouverons pour la prochaine édition des Actualités ANN. Que Dieu vous bénisse.